Il y a eu différentes interprétations, notamment chez les pères de l'Église. Alors, le propriétaire, le maître de la vigne, c'est le Père lui-même, c'est le maître de tout. Mais le vigneron, certains diront, c'est le Christ, c'est celui qui bêche autour pour mettre du fumier. Et saint Augustin dira, en fait, c'est tous les hommes qui intercèdent pour leurs frères pécheurs. C'est comme s'il mettait du fumier qu'il bêchait autour du pécheur pour le ramener vers Dieu. Alors, il faut bien comprendre le sens de cette parabole. Apparemment, on risque d'opposer, il y a le maître du domaine qui est dur. Le maître de domaine qui dit non, il faut couper ce figuier puisqu'il stérilise le sol, à quoi bon le laisser épuiser le sol? Et puis il y a ce vigneron qui est bon, qui prend la défense. Qu'est-ce qui nous est dit en réalité? Il n'y a pas d'un côté Dieu le Père qui serait dur et puis le Fils qui serait bon envers nous. Mais il y a quelque chose qui nous est dit de très important. Le Fils et puis tous les hommes qui prient avec lui, qui sont médiateurs pour leurs frères pécheurs, ils ont une véritable médiation. Autrement dit, si jamais ils ne priaient pas pour leurs frères, il y a quelque chose de la douceur de Dieu qui ne se manifesterait pas. Alors il y a cette parabole, comme si Dieu se rendait dur, mais c'est une manière de parler, comme si le Père était dur, pour nous laisser, nous, ses médiateurs, manifester sa douceur. C'est d'abord le Christ qui prend notre défense, qui dit « mais il faut que je bêche encore autour ». Et c'est une véritable médiation, parce que si le Christ ne parlait pas, si nous ne parlions pas auprès de Dieu, c'est comme s'il y a quelque chose qui manquerait, quelque chose de la douceur de Dieu qui ne serait pas manifesté. Alors, cet évangile, cette parabole, c'est une parabole sur la puissance de la médiation. C'est comme si, c'est une manière de parler, Dieu se faisait dur pour que les hommes qui prient pour leurs frères, eux-mêmes, soient détenteurs, manifestent jusqu'au bout la bonté, la douceur de Dieu. Nous ne réalisons pas ce que nous faisons quand nous-mêmes nous intercédons pour notre frère. Il y a quelque chose de très profondément efficace de la bonté, de la douceur de Dieu qui vient les rejoindre. Alors cette parabole nous dit cela. Il y a le vigneron, c'est comme le Fils, c'est nous-mêmes qui avons cette mission d'intercéder pour nos frères. Et cette intercession, elle est tellement puissante que c'est comme si elle manifestait la douceur de Dieu, comme si Dieu lui-même se durcissait et qu'il nous laissait, dans notre intercession, manifester sa douceur.